Bonjour. Euh, Nous allons vous présenter une application qu'on a créée juste pour pallier au problème d'import-export dans la République démocratique du Congo. Donc on avait créé une application, comme vous voyez très bien, SIDOPROV Tanganyika Professionnel. Donc cette appli, c'était juste pour pallier au problème de la taxation, ou bien au problème de la taxe conventionnelle à l'import-export. Parce que on a essayé de voir et de comprendre que dans la République démocratique du Congo, dans les provinces, il n'y a pas une application qui peut leur aider à bien suivre les imports, les exports et à bien les taxer, parce que il y a toujours des problèmes. Voilà pourquoi on a essayé de penser à quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau qui peut nous permettre à trouver des solutions. Voilà, comme vous voyez, ça c'est Tanganyika, mais ici c'est SIDOPROV DRC Lit 10. Donc Lit 10, donc ça va passer, cette appli passe dans Windows 10, et Windows 11, ainsi de suite. Et il y a aussi SIDOPROV DRC Lit 7. Hein. Il y a Lit 7, je peux même vous montrer. J'ai Lit 10 et Lit 7 que j'ai conçu. Voilà. Lit 7 est là. Donc c'est un peu ça. Lit 7 et Lit 10. Voilà. Je vais vous montrer ces applis. Donc Final Setup. Ça c'est pour le Tanganyika. Donc ça c'est pour Windows 7. Vous voyez que ça les céréales. Donc pour installer, ça demande toujours un mot de passe ou bien un code série. Voilà, c'est un peu ça. On va essayer un peu de vous expliquer brièvement. Ou bien on va pas tout parler, mais l'essentiel pour que vous puissiez comprendre c'est quoi SIDOPROV. Voilà. Comme on a dit, donc ça c'est l'introduction. C'est quoi SIDOPROV? SIDOPROV, le SIDOPROV ou Système douanier provincial est un système de suivi Excel-based program. Donc c'est basé sur Excel, conçu pour faciliter les opérations et facturation de la taxe conventionnelle dans l'import-export. Il vise à améliorer l'efficacité et la transparence des processus douaniers dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. On sait bien qu'il y a d'autres provinces, bon, il n'y a pas assez d'entrées par rapport à l'import-export, mais il y a certains dont c'est la vie chaque jour. Donc l'import se fait de temps en temps. Mais on sait que dans le futur, tout peut arriver. Alors, on n'a pas pu penser seulement aux provinces potentielles, qu'on peut dire que ces provinces font entrer X ou Y amount of money. Donc, une certaine somme d'argent par rapport à la taxe douanière donc de la DGDA, comme nos amis de la DGDA. Alors, on a pensé la même chose. Nous sommes l'ingénieur Lemba Kavumbula Moïse. Je suis un ingénieur en génie et gestion de télécommunications. Donc, j'ai fait HOP, Université Espoir d'Afrique, au Burundi, donc à Bujumbura. Voilà. Même pour le moment, je suis un data mining custom expert. Donc, je suis un expert en data mining et en douane aussi parce que j'ai pu faire plus d'une année chez Great Lake Cement. C'est une usine qui produit du ciment à Kabimba, 60 km de la ville de Kalemi, 60 km de la ville de Kalemi. Alors, mais notre bureau était basé ici à Kalemi parce qu'il y a d'autres bureaux administratifs ici, donc la DGDA, l'OCC, ainsi de suite. Alors, le bureau d'import-export était ici à Kalemi et continue à l'être. Mais moi, je me suis détaché pour avoir assez de temps pour créer ce truc ici, SIDOPROV, comme vous voyez. Ça, c'est SIDOPROV DRC. Pour Tanganyika, il y a Tang là-bas. Donc, il y a le logo de Tanganyika ici. Mais ici, nous avons pu créer le logo de SIDOPROV. Donc, ça, c'est SIDOPROV DRC. Voilà. Ça, c'est moi. Je suis le créateur, ou bien nous sommes le créateur de SIDOPROV.
Voilà. À la préface, je voulais juste vous expliquer que cette idée, l'idée, c'est pas tombé du ciel. Hein. Cette idée, c'est une idée, je peux dire que nous remercions d'où ça vient, parce que nous savons qu'il y a certaines puissances qui nous aident, voilà, sur cette terre. Alors, on a pu avoir cette idée, on voit la DGDA, avant c'était l'OFIDA. Et l'OFIDA travaille d'une manière archaïque, comme c'est fait l'enregistrement ou bien la déclaration manuelle à l'OCC. Hein. On fait la déclaration manuelle, mais il n'y a pas de système à l'OCC, il n'y a pas de système. C'est de la même chose qu'ici, on veut faire la déclaration, mais il y aura un système. Il y aura un système, c'est différent. Parce que DGDA, lorsque, à sa venue en 2009, il y a eu l'entrée de la nouvelle technologie qu'on appelle communément Sidonia, qui gère toute déclaration à l'import-export, parce que c'est un système international donc qui est parvenu en entrée en lice en 2009 à la venue de la DGDA. Comme je vous ai dit auparavant, l'OFIDA travaillait d'une manière archaïque comme le fait nos amis de l'OCC avec des déclarations purement manuelles. Mais maintenant, tout s'est fait dans le système, mais tout se passe dans le système. Alors, nous aussi, on a pu faire la même chose comme vous le voyez très bien. La principale différence entre les deux, donc entre DGDA et l'OFIDA, c'est que la DGDA a été mise en place pour moderniser et améliorer la collecte des recettes douanières avec une autonomie administrative et financière accrue. Hein, parce qu'il y a eu apparition de la nouvelle technologie. Alors dans les provinces aussi, on voulait faire la même chose, mais on voulait créer une application offline, hein, une application qui peut nous permettre à ce que qu'on puisse gagner assez et qu'on puisse bien suivre cette taxation, parce qu'on aura tous les documents et on aura l'enregistrement de toutes les données qu'on aura besoin. Donc, grâce à la nouvelle technologie adoptée par la DGDA, nous avons aussi créé un système de suivi provincial offline avec une double sécurité à l'import et à l'export, basé sur Excel plus VBA. Voilà, donc SIDOPROV, on peut appeler ça système douanier provincial ou système de suivi douanier provincial. Ce dernier permettra à toutes les provinces de la République démocratique du Congo de bien gérer les recettes douanières et de maximiser les recettes sans perte, car le système va nous générer deux documents, donc une déclaration provinciale qu'on appellera épreuve et l'autre comme un bulletin de liquidation qu'on va appeler note de perception. Tous ces documents seront munis des codes configurés comme le système, sans oublier qu'il y aura un poste de suivi de paiement et le calcul des chiffres d'affaires par mois et par an. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc je vous montre, ça c'est le login de SIDOPROV DRC Elite 10+. Voilà, comme je vous ai montré tout au début qu'il y a deux versions, il y a SIDOPROV 10 DRC Elite 10 et SIDOPROV DRC Elite 7 pour Windows 7. Voilà. Ici on ne va pas trop parler, mais nous allons nous attarder sur l'objectif ou bien les objectifs du SIDOPROV dans les provinces de la République démocratique du Congo. Donc un, c'est l'optimisation des contrôles douaniers. Donc le SIDOPROV vise à renforcer les contrôles douaniers en mettant en place des procédures efficaces pour vérifier et suivre les marchandises entrant et sortant de la province. Donc à partir de l'application, lorsqu'on va entrer les données, nous saurons que non, il y a telle marchandise qui est entrée, il y a telle marchandise qui est sortie. Donc il y aura une bonne suivi. Amélioration de la gestion des données, donc il s'agit de centraliser. Donc on doit tout centraliser, même pour 6 mois, toute une année, on centralise toutes les données par rapport aux importations pendant toute une année. Imaginez-vous que quand on a cette application, donc on aura une certaine vision par rapport à tout ce qui entre et tout ce qui sort, déjà incrémenté dans notre système SIDOPROV. 3. Renforcement de la lutte contre la contrefaçon. Donc, SIDOPROV contribue à lutter contre la fuite des capitaux. Ouais, c'est ça. Parce que avant, si on fait une déclaration manuelle, on peut diminuer, par exemple, si on devait déclarer 200 tonnes de sucre, on déclare 100 tonnes. Donc, l'autre partie là, on ne saura pas où c'est parti.
Mais quand nous présentons une facture, comme on le fait à la DGDA, donc dans Sidonia, il y a la facture, la férie, la V, parce que nous aussi, pour nous, il y aura la référence BV. La référence BV pour les grands importateurs comme l'entreprise où je travaillais au compte de Great Lake Cement, Makala Coal Company et Angshin Kwange et Sarl de temps en temps. Voilà, de temps en temps. Alors, j'ai acquéri cette expérience. Voilà, c'est un peu ça. C'est par rapport à ça qu'on a essayé un peu de penser à créer un truc là, solide, provincial, qui peut nous aider à ce que qu'on puisse travailler offline parce que ça ne sera pas connecté sur le net. Chaque province aura sa propre version. Donc, lorsque nous allons ouvrir l'application, vous allez vite comprendre de quoi nous parlons. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, nous allons passer à l'étape supérieure pour voir comment fonctionne SidoProv. Voilà. Voilà, nous avons SidoProv DRC Lit. Voilà, voici notre app. Donc SidoProv DRC Lit. J'ai déjà mis le username et le mot de passe aussi. Donc il suffit de cliquer sur le login. Voilà. Nous sommes directement dans l'application. Et si vous voyez très bien, nous avons PR, donc province 001, c'est la province de Kinshasa. Et nous sommes la province du Tanganyika principalement. Alors là, je vais devoir aller là-bas et faire un petit clic là. Donc en cliquant ici, vous saurez votre province. Battery is fully charged. Vous saurez votre province, mais ma province à moi, elle est sur le 2. Donc province du Tanganyika. Quand je clique ici, même dans le système à l'intérieur, lorsque nous allons ouvrir SidoProv, ça va nous permettre à ce que nous ayons seulement les données de la province du Tanganyika. Donc si nous cliquons ici, nous allons traiter. Donc cette application saura seulement traiter les données de la province du Tanganyika. Donc, si ce sera par exemple le Lualaba, il suffit de cliquer, de chercher le Lualaba. Donc, ça c'est notre Bangui, mais l'administrateur vous donnera et vous dira non, l'Ituri c'est autant, ça c'est autant, donc c'est un peu ça. Mais nous allons traiter de ces provinces du Tanganyika. Voilà, voici la représentation de SidoProv DRC Lit. Donc, quand nous arrivons ici, ce que nous allons essayer de faire, on va essayer un peu de faire un petit test avec import. Donc, nous cliquons dessus. Voilà, comme je vous ai dit, il y a une double sécurité. Donc, il y a le login et ceci. Alors, après, nous devons mettre le login. Donc le nom d'utilisateur et le mot de passe. Voilà. Voilà, on passe erroné. Je vais essayer un peu de faire un truc. Voilà, j'ai déjà mis. Vous voyez, ça m'ouvre. Donc, si vous voyez très bien, il n'y avait pas toutes ces feuilles ici, mais maintenant, je suis dans SidoProv Import. Donc là, je peux traiter les imports comme vous voyez très bien. Comme vous voyez très bien. Ici, nous sommes directement. Donc ici, ne changez pas. Alors si par exemple vous voulez, ça c'est SidoProv Import. Si vous voulez par exemple, si nous entrons dans le login et que nous étions ici à Kinshasa, prenons un exemple. Et à Kinshasa, si nous entrons ici, vous voyez, il y a Kinshasa, mais il n'y a pas assez de données possibles. Donc il faut configurer. Il faut cliquer ici, ça va vous amener directement donc dans le tableau là de gestion des provinces.
Donc là, vous pouvez choisir votre province. Donc, comme vous voyez, il y a 26 provinces. Donc n'écrivez pas ici en bas parce que ça du moins c'est pas vraiment, ça ne concerne pas parce que ça c'est juste ce que je peux dire, c'est le transposé. Donc j'ai utilisé la formule transpose. Voilà, donc vous pouvez compléter ici et puis le numéro de compte ici. Donc directement vous allez voir que vous allez rentrer là-bas lorsque vous allez rentrer ici. Donc, lorsque vous allez rentrer là-bas, ici, donc vous allez voir les données seront là actualisées automatiquement. Voilà, c'est un peu ça. Je peux rentrer pour changer parce que nous on a besoin du Tanganyika. Voilà. Voilà. Donc j'ai dans SIDOPROF là. On peut naviguer hein, SIDOPROF. Donc accueil c'est ici, SIDOPROF c'est là. Ici c'est retour au login. Ici c'est suivi des paiements, position tarifaire, chiffre d'affaires, ainsi de suite. Donc on entre dans SIDOPROF. Que signifie SIDOPROF? SIDOPROF c'est la plateforme de saisie des déclarations provinciales. Donc le système d'enregistrement des épreuves. Saisissez vos épreuves à la suite. Donc avant tout, je vais essayer un peu de vous expliquer. Hein. Je vais essayer de vous expliquer. On peut entrer d'abord dans suivi paiement. Ça c'est le suivi paiement. On rentre un peu en arrière, position tarifaire. Si vous voyez très bien, ça c'est les tarifs hein, qu'on avait mis par rapport à la province du Tanganyika. Mais beaucoup plus, nous allons nous attarder sur le 3% de la valeur CIF, donc pour les marchandises. Par exemple pour nos amis importateurs, les amis chinois. Donc ils importent beaucoup d'histoires, alors beaucoup. Alors on pourra utiliser 3% de la valeur CIF hein, par rapport aux importations. Voilà, donc ça c'est la position tarifaire, ça c'est la tarification. Voilà, et puis ok, nous allons essayer un peu d'aller. Donc ça ce sont les transitaires African Global comme vous voyez. TR Tang. Donc j'ai essayé un peu de renommer comme ça. TR Tang. Ça c'est pour le Tanganyika. Hein. Pour les autres, ils peuvent changer et mettre ce qu'ils veulent. Donc ici, ils peuvent mettre, par exemple, terre, bon, ça j'ai laissé parce que c'est le Tanganyika, mais les autres peuvent configurer et mettre le nom qu'ils veulent. Donc c'est un peu ça. Donc note de perception, système de suivi, système de facturation, ça ce sont les détails des importateurs. Alors je vais faire un exemple avec un importateur, donc avec Great Lake Cement, comme je vous ai dit, j'ai travaillé, donc j'ai assez de données ici des GLC. Je vais essayer un peu de piocher quelques données et c'est un peu de travailler avec. Donc voilà. GLC, comme MTC local aussi. Je vais prendre les imports récents. Je vais essayer un peu de mettre celui-ci. Comme je vous avais dit, je suis un ancien superviseur des imports chez GLC. Alors j'ai assez de données chez moi. Vous voyez, il y a la déclaration ici, la liquidation de ça, c'est le numéro facture. Voilà, c'est à base de ça que j'essaie un peu de réfléchir et de trouver une certaine solution par rapport à l'import-export aussi dans nos provinces, comme on le fait avec la DGDA. Voilà, donc je vais prendre ce nom-là. Ça c'est le nom du client, donc je le mets ici. Notre client ici sera le premier, donc son adresse se trouve toujours dans la facture que j'ai.
la ville, nous allons mettre académie, téléphone, celui-ci de mon ancien chef, donc il s'appelle Fancheli, comme vous voyez là-bas, c'est lui qui gère l'import-export de GLC, c'est Fancheli, c'était mon ancien boss, c'est son portable. Je vais un peu mettre le 0 ici. Je vais laisser un peu de... Ok. Mon site internet des GLC, je connais, mais on n'en a pas besoin vraiment. Donc ça, c'est pour Monsieur Fan. C'est le Gmail de Fancheli, donc on n'en a pas besoin vraiment parce que c'est pas direct. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a notre client ici. Nous allons rentrer. Nous entrons dans Sidoprov. Alors voilà. Nous voulons traiter la facture en question que je vous ai montré. On va commencer par le déclarant de code TRTANG 101. Voilà, ça c'est le code. Et puis ici, ça c'est le code de déclarant. Ici, nous savons que c'est Bolloré. Et puis nous entrons ici. Voilà. Vous voyez, automatiquement, nous avons le nom de l'entreprise. Great Lakes Cement SAS. Donc, la date de la déclaration, nous mettons par exemple, aujourd'hui c'est en avril, le 3 avril 2024. Voilà. La date d'échéance, nous mettons le 7 avril 2024. Donc après 4 jours, bien, nous mettons le 10 comme échéance. Et puis après, choisir, nous allons mettre par exemple, choisir le moyen de paiement. Ça peut se faire par chèque, par virement, carte bancaire. En espèces, ça se fait si du moins il y a un problème avec nos banquiers. Là, on doit devoir créer, une preuve de paiement par rapport à ceci, mais bon, ça arrive pas souvent. Donc virement, et puis la valeur CIF. Bon, on va essayer de traiter, c'est une des données passées, voilà, voici la valeur CIF. Voilà, je copie et cette valeur, c'est par ici, je colle, donc collage spécial. C'est comme ça, 920 et puis ainsi de suite. Voilà. Et là, nous allons chercher, parce que c'est pas casserole, ni c'est autre marchandise. Voilà. Nous allons mettre 1. Donc, comme quantité, je vais vous expliquer le pourquoi. Nous allons essayer un peu d'aller en bas pour continuer d'autres, déclarer autre truc. Donc, c'est quel bateau? On va essayer un peu de chercher le bill of lading. Ça, c'est le BL du lac, de l'océan. On va voir le BL du lac. Donc là, je vous montre comment fonctionne, parce que
Pour une province, on peut déjà copier les données de tous les importateurs, on les met dans les systèmes. On les met dans les systèmes et à chaque fois que ces gens-là viennent déclarer, que ça continue comme ça. C'est un peu ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est MV Manuela. Donc, nous n'allons pas mettre le 20, le 26/10/2022. On va essayer un peu de créer une date par rapport à nos données d'aujourd'hui. Donc, MV Manuela. MV. Ici c'est le 5, nous allons mettre le 2 4 2024, quelque chose comme ça, et puis nom du déclarant, je vais mettre le même déclarant qui a déclaré cette marchandise. Vous voyez, je vais mettre le nom de monsieur, je crois que ce sera monsieur Déo ou bien monsieur Guylain Diakizaï de Bolloré. On va voir. Malheureusement, ce déclarant n'a pas mis son nom à cette copie, mais nous allons essayer de mettre quelqu'un de Bolloré. Non, juste quelqu'un là. Nous allons mettre monsieur Guylain Voilà. Nous poursuivons avec notre déclaration. L'exportateur, nous allons entrer encore là-bas. L'exportateur, c'est West International China Limited. Donc, le prénom. Voilà. Mettons le texte. Pays d'origine. Nous savons bien que c'est la Chine. Déclarant, c'est Bolloré. Toujours Bolloré. Oui. African Global Logistics. Numéro facture. Chez nous. Nous entrons là-bas. Voilà. Nous allons copier le numéro facture. Voilà. Et puis en plus de cela, il n'y a pas la preuve de paiement, ni date de la preuve de paiement, mais la référence BV, on peut entrer là. Voilà. On peut prendre. Ah, c'est pour le deuxième truc. Alors, pour ceux dont ça ne sera pas des bateaux, mais des tracts, pour d'autres provinces, comme le Lualaba, donc pour eux, ils vont mettre un truc un peu différent. Donc pour eux ici, ils peuvent mettre, donc changer le MV ici en transport. Et puis ici, ils peuvent d'abord écrire track, double point, le modèle, par exemple OO, et puis double point, et puis la plaque d'immatriculation. Donc juste pour savoir que c'est tel camion qui a amené telle marchandise. Alors, nous avons fini à déclarer notre marchandise, même si nous voyons en bas, vous voyez, donc ça c'est 3% de la valeur chiffre de ce montant là au-dessus, vous voyez. Et puis pour aller voir ce qui se passe, nous devons entrer dans épreuve. Voilà, vous voyez très bien. Quand nous entrons dans épreuve, il y a import numéro épreuve 001, Direction générale des recettes du Tanganyika, province du Tanganyika.
adresse 01 avenue Lubundu, ville de Kalemi. Voilà, comme vous voyez très bien. Téléphone, je peux aller changer. Je peux aller changer. J'entre dans l'accueil. Suivi. Voilà. Détail des importateurs. Je peux entrer là. Je mets seulement ce numéro. Voilà. Et ici, je crois que là, ça va aller. Et puis, je veux aller de l'avant. Et puis, j'entre dans épreuve. Vous voyez, tout est là. Donc, le détail. Code de l'importateur 1001. Référence BV. Voilà, la référence. Parfois, il y en a beaucoup. C'est pour cela que j'ai essayé un peu de configurer cela. Si vous voyez très bien ici, il n'y a pas le numéro bancaire, tout ça, tout ça. Ça, c'est juste. Et on essaie un peu de penser au taux. Le taux ici est 2700, mais si nous essayons un peu de revenir en arrière, voilà, et suivi de paiement, chiffre d'affaires, épreuve, si nous allons dans le détail des importateurs, système de facturation, là, si vous voyez très bien, nous avons 2700. Donc, nous pouvons mettre, si nous voulons, 2800. 2800, vous voyez très bien, la taxation ici change, change, parce que là, on a déclaré du moins seulement ce que on a utilisé 3%, c'est pour cela que ça ne changera pas, mais ça va changer du côté franc. Donc on entre là, épreuve, vous voyez très bien, l'épreuve est là, date, tout ça, autre marchandise. Nous avons ici la référence BV et puis ici nous avons voilà, vous voyez la preuve de paiement, il n'y a pas le virement, l'échéance c'est le 10, ça ici on va mettre le saut de la brigade, voilà, vous voyez le montant est déjà là, le taux est là, le nom du déclarant, la date d'arrivée, le nom du bateau, voilà. Et puis ça c'est le déclarant en soi, African Global Logistic Group. Ça c'est le code du déclarant, donc TERTAN 101 pour la province du Tanganyika. Mais pour les autres, vous pouvez changer comme je vous ai montré là où on essaie de modifier donc ici dans transitaire, vous pouvez mettre TR par exemple KIN 101, quelque chose comme ça. Donc ça dépend de ce que vous allez pouvoir faire par rapport à votre propre province. Ou bien si on veut, on peut laisser ce code comme ça, que ça reste seulement TERTAN de toute la République. Bon, que ça reste comme ça, c'est mieux. Voilà. Et si nous voulons par exemple transformer ça en PDF, au lieu de faire des allers-retours, on va juste cliquer sur exporter, on nomme le dossier, on appelle export, voilà, et on clique sur OK, ça va générer automatiquement le PDF. À la fin, je vais vous montrer où le PDF va aller se casser. Vous voyez directement, ça publie dans le dossier. Et puis après, passons à l'étape supérieure. Il y a l'épreuve. Normalement, il doit y avoir aussi le document qui va nous aider qu'on puisse payer, parce qu'ici, il n'y a pas le numéro de compte qu'on a ajouté de l'autre côté. Là, nous avons maintenant la note de perception, comme vous voyez. La note de perception est là. Donc, on a laissé le déclarant parce que nous allons faire pression sur eux. Nous allons faire pression sur eux. Donc, on veut qu'on puisse voir le paiement. Soit en France, ça sera 77 millions. Parce que le taux, c'est 2800, comme je vous ai montré. Et ici aussi, c'est la valeur en soi, le 3% de la valeur CIF
qu'on a pu voir, parce que nous on a calculé ça en francs, on a transformé ça en francs, et puis après on a remis ça ici en dollars. Voilà, voici, donc vous voyez très bien, comme on n'a pas encore payé, on écrit ici preuve de paiement, donc les données qu'on aura de la banque, on va les remplir ici, et puis la date aussi, on va devoir la remplir là, donc c'est un peu ça, voilà. Et puis ça aussi, si on veut enregistrer, donc la note de perception à l'import, il nous suffit de cliquer ici, et puis on écrit, ça c'est pas l'épreuve, on écrit comme ça, note de perception, parce que là on va créer un dossier, une note de perception, et c'est dans ce dossier on va générer notre PDF. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Maintenant là, il y a le suivi de paiement, si vous voyez très bien. Le paiement, donc l'échéance n'est pas encore dépassée. Le paiement n'est pas encore reçu. S'il était reçu, on allait mettre oui. Alors là, ils n'ont pas encore payé et l'échéance n'est pas encore dépassée. Donc si l'échéance dépasse, vous allez voir que ici, ça va s'écrire oui, et puis ça sera en rouge. Voilà, c'est un peu ça, c'est le suivi. Et si nous allons à la fin, nous allons voir que c'est au mois d'avril, voilà, que c'est au mois d'avril qu'il y a eu autant d'argent envoyé en avril. Chiffre d'affaires, ceci est un onglet de consultation, pas de modification possible. Voilà, nous pouvons imprimer ça et envoyer à Kinshasa juste pour montrer que non, dans le mois tel, il y a eu telle importation. C'est un peu ça. Je vais revenir. Voilà, chiffre d'affaires. Ici, c'est là où je vous ai dit où on peut modifier. Donc, pour d'autres provinces, comme moi j'ai mis toutes les données de la province du Tanganyika ici. Voilà, import, on peut revenir juste au début. Alors, nous avons fini à déclarer par exemple notre marchandise et que nous voulons fermer sur le blog. Donc, il faut toujours enregistrer, mais ça va enregistrer automatiquement après 10 secondes. 10 minutes après, ça s'enregistre. Donc, il faut toujours faire un contrôle S comme pour save dans d'autres applications. Retour. Là, ici, nous sommes dans importation. Alors là, on peut faire un petit clic là et ça perd. Donc là, il n'y a rien. Il reste seulement le login. Il reste seulement le login. Seulement le login. Alors là, on doit devoir, si nous voulons aussi déclarer dans l'export, donc on doit faire la même chose, on clique sur export. Je vais juste vous montrer l'aperçu. L'aperçu. Ok, ça passe. Voilà. Vous voyez, nous sommes dans l'import. Et l'import nous parle toujours de la province du Tanganyika. Parce que ici, si nous changeons, nous mettons par exemple Kinshasa. Là, nous entendons, vous voyez, automatiquement, ça s'échange en Kinshasa. Donc là, nous sommes dans la province du Tanganyika. Voilà, on peut traiter les données de la province du Tanganyika. Ça, ce sont les détails. On peut ajouter peut-être là-bas. Comme eux, ils exportent aussi
les clinquers et du ciment. Donc on peut montrer l'exemple d'une déclaration à l'export, mais c'est la même chose, hein, c'est la même chose, mais j'ai montré seulement certaines taxations, mais on n'a pas encore élaboré un certain plan par rapport à la taxation à l'import-export, à l'export plutôt, je m'excuse. Vous voyez, le taux peut changer, donc ça reste comme ça. Et puis vous voyez, on peut déclarer de la même façon. Mais ici en bas, il y a une très grande différence. Il y a MV, le bateau, date d'arrivée, nom du déclarant. Donc là, on a le nom de l'importateur, pays de destination, déclarant, numéro facture, nom de perception, preuve de paiement et date. Et puis enfin, on a le numéro de l'OPRE, de l'OCC. On doit aussi augmenter ça là-bas. Si nous entrons dans épreuve, nous allons pouvoir voir, voici notre document, il est là, donc on peut compléter comme on veut, et puis pour générer, il vous suffit de faire un petit clic là, puis ça va générer, et puis la note de perception, ici ça ne montre rien tout au début, la note de perception de l'export, tout au début vous voyez ici il n'y a rien, ici aussi il n'y a rien, donc, il n'y a rien, ici il n'y a rien. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore eu le montant. Si le montant était là, ça pouvait directement s'afficher. Donc c'est un peu ça. Suivi, vous voyez partout il y a 0. Voilà. Donc le chiffre d'affaires est là. Là où on peut modifier les provinces. Ainsi de suite. Alors, nous avons fini avec notre application. Nous avons fini à vous expliquer l'utilisation de SidoProf. Alors, on va essayer un peu de vous montrer où se trouvent les PDF. Comme je vous ai dit, il faut chaque fois enregistrer, mais moi je ne veux pas enregistrer parce que je veux pas que les données que j'ai incrémentées entrent dans le système comme c'était juste un essai. Voilà, donc c'est... On va passer à autre chose, juste vous montrer où se cachent nos fameux PDF, Portable Document Files. Voilà. Voilà. Si vous voyez très bien, quand nous installons l'appli, il y a ce qu'on appelle SidoProf DRC Files. Donc, quand on entre là-bas, nous allons voir les deux dossiers qu'on a créés. Et une fois qu'on va ouvrir les deux dossiers, vous voyez, épreuve, note de perception. Si nous entrons dans épreuve, nous allons trouver notre épreuve déjà là. Et en PDF. Et si nous revenons en arrière, note de perception. Nous voyons, on écrit épreuve, mais c'est la note de perception. Donc là, on doit devoir renommer ça. Hein? On doit devoir renommer, on peut mettre même note. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. Et là, si nous ouvrons, voilà, vous voyez, il y a la note, elle est là. La note, elle est là. C'est un peu... Voici la note de perception. Et voici les preuves. Voilà, c'est un peu ça, c'est qu'on a fini à déclarer et là on peut donner au transitaire qui puisse donner à notre client, donc à l'importateur, qui puisse payer. Et là on a une solution à ça. Donc c'est un peu ça, c'est pourquoi, c'est pour ceci qu'on a créé SidoProf. Alors, merci beaucoup, merci à vous, merci à toutes et à tous.
Je sais que vous étiez là pour m'écouter et avoir la nouvelle technologie qu'on a pu utiliser grâce à Excel et générer des documents qui peuvent nous aider à trouver des solutions dans la République démocratique du Congo, surtout du côté importation dans la province et la République. Alors, merci beaucoup et ciao.